Estimée à 3 millions de dollars. Selon les deux procureurs, elle aurait été acquise par Denis Christel Sassou Nguesso, le fils du président congolais, avec qui de l'argent public détourné. Cet argent viendrait, toujours selon ces procureurs, de la SNCP, la Société nationale de pétrole du Congo, dont Denis Christel Sassou Nguesso a longtemps été le numéro 2. RFI a pu consulter la requête des procureurs qui détaille la façon dont il aurait eu recours à des prêtements des sociétés écrans. Explication de Florence Maurice. Première étape, selon les procureurs américains, détourner l'argent du compte de la SNPC vers ceux de l'une de ces sociétés écrans. Pour cela, en tant que cadre dirigeant et fils du président, il aurait suffi, selon eux, à Denis Christel Sassou Nguesso, d'ordonner ces transferts au PDG de la banque BGFI, qui héberge les comptes de la SNPC, et cela s'est produit plusieurs fois, peut-on lire dans le document de la justice américaine. Deuxième étape, envoyer cet argent aux États-Unis sur les comptes d'un prête-nom, un certain associé A, dont l'identité n'est pas dévoilée, décrit dans ce document comme le fils d'un haut fonctionnaire gabonais, le tout via un système de fausses factures pour dissimuler l'origine des fonds. L'associé aurait ensuite versé une partie de l'argent à un avocat en Floride et le reste lui-même en vue d'acquérir la propriété de Miami au cœur de cette procédure, prix de vente à l'époque 2,8 millions de dollars. Pour ne pas apparaître comme le véritable propriétaire du bien, écrivent enfin les procureurs, le fils du chef de l'État congolais aurait fait rédiger dans un premier temps l'acte de vente au nom de son associé, avant, à la dernière minute, de s'y substituer sous l'alias de Denis Christel, 2LE au féminin, une fausse identité, une méthode qu'il aurait aussi utilisée avec d'autres acteurs pour acquérir une seconde résidence près de Miami, mais aussi un logement en France, toujours selon les procureurs américains. Et à noter que ni Denis Christel Sassou Nguesso ni ses avocats français n'ont répondu aux sollicitations de RFI à ce sujet, pas plus que le porte-parole du gouvernement congolais. Mais la présidence pour l'ONG Global Witness, ce sont finalement toujours les mêmes recettes qui sont utilisées. Natacha White est chercheuse au sein de l'organisation spécialiste de l'Afrique centrale. J'aurais pensé que cette plainte aurait pu donner des infos sur les nouvelles mécanismes de corruption, mais en fait non. Il aurait utilisé les mêmes techniques et les mêmes types de facilitateurs que plusieurs kleptocrates et businessmen corrompus ont utilisé pour la dernière décennie. Donc, c'est-à-dire des hommes de paille, des sociétés écrans, des avocats et des banquiers. Donc, toujours les mêmes pratiques, les mêmes systèmes et des choses qui sont assez simples, à notre avis, à résoudre. Et du coup, on appelle toujours aux mêmes recommandations, en fait, que les banquiers, les avocats et les agences immobilières doivent connaître le client, donc notamment les bénéficiaires effectifs de leur société et aussi la source de leur financement, et qui doivent être tenus d'effectuer des contrôles d'anti-blanchiment d'argent. Et s'ils ne l'ont pas fait, ils doivent être sanctionnés. Natacha White, chercheuse au sein de l'ONG Global Witness.